Alors, comment utiliser Canva? Vous allez voir que c'est très simple. Canva, c'est un outil en ligne qui vous permet de créer des images, des publications, tout ça pour pouvoir les partager sur Internet, sur les réseaux sociaux ou par email, ou pour les utiliser sur votre site Internet. Canva est gratuit avec des options payantes, mais on peut très bien se débrouiller gratuitement. Donc, vu que j'en parle souvent dans mes vidéos pour m'aider à créer des visuels, que ce soit des photos de profil, des photos de couverture, etc., je vous explique en quelques minutes les grandes lignes de ce service qui est très simple et qui permet pour vous d'éviter d'avoir à apprendre à utiliser Photoshop qui est quand même très complexe. Donc une fois que vous êtes inscrit, je vous mets le lien dans la description, vous vous retrouvez donc sur la page d'accueil de Canva. Et en fait, on peut commencer directement. Tout ce qui est ici, vous n'avez pas trop besoin de regarder. Vous faites directement créer un design. Et tout de suite, Canva va vous suggérer qu'est-ce que vous voulez comme design. Est-ce que c'est une bannière LinkedIn, une affiche, une présentation, etc. Donc ça, il suffit de lire pour suivre ce que vous voulez. Et admettons que je veux une vignette YouTube, c'est-à-dire l'image que vous venez de voir avant de cliquer sur la vidéo, l'image de présentation. Là, Canva se charge sur son système d'édition. Et on se retrouve avec ici des modèles pour créer une vignette. À gauche, toutes les options qu'on va pouvoir personnaliser. À droite, l'aperçu immédiat. Si je clique ici, ça donne un aperçu immédiat de ce que je vais avoir. En haut, fichier, c'est pour ouvrir des fichiers vous-même. Redimensionner, c'est une option payante. Mais seulement en fait si vous avez fait une erreur. Si vous avez commencé à vouloir une vignette YouTube et que vous vous dites « Tiens, celle-là, je l'aimerais bien comme photo de profil », Canva va vous proposer de redimensionner votre image pour être au format de photo de profil. Sauf qu'en soi, vous n'avez pas totalement besoin de ça. Canva Pro, donc c'est le service payant de Canva. Ici, c'est pour partager en fait le lien d'édition pour éditer l'image avec quelqu'un d'autre. Et ici, vous avez l'option télécharger pour télécharger ce que vous venez de faire. Alors ici, on a une option, ça peut être une image qu'on sélectionne, mais aussi une vidéo. Du coup, quand on télécharge, on peut soit télécharger la vidéo, soit la télécharger donc en MP4, soit en format image, donc PNG ou JPEG. Je recommande JPEG. Et donc pour personnaliser votre image, je vais choisir un autre modèle, donc je descends. Il faut savoir en fait que si on utilise cette fonction de recharger des modèles, c'est là qu'on va nous proposer des choses payantes à 1 € par exemple. Mais donc, là je vais utiliser un autre format, celui de photo de profil que j'avais fait. J'avais demandé un format personnalisé de 400 x 400 pixels. Je l'ai ici. Et voici la photo de profil que j'ai utilisée pour la page LinkedIn test dans une autre vidéo. Et vous voyez qu'en fait, donc cette image qui part d'un modèle que j'ai choisi ici, vous voyez que ça peut être autre chose, Halloween, n'importe quoi. Et donc chaque élément peut être personnalisé. Test, si je veux, je le renomme France. Et ça se fait instantanément. Si je veux l'agrandir, je peux le faire. Et sachez-le, ça c'est une règle de graphisme. Quand on l'agrandit, on ne va pas l'agrandir, par exemple, tout en bas pour agrandir les lettres. Quand on l'agrandit, en fait, on l'agrandit de manière proportionnelle à la taille de base pour ne pas en fait déformer les lettres. Vous savez que parfois, si là je voulais agrandir par là, ça agrandirait les lettres jusqu'à ce que ce soit illisible, ou pareil à la verticale. Donc quand on agrandit en fait des lettres, il faut que ce soit bien proportionnel pour ne pas déformer les lettres de base. Ici, il m'a permis juste de agrandir l'espace de mon mot, mais je garde la même police jusqu'au bout. Je suis passé par là, mais je peux aussi choisir mon mot et ici choisir la police pour faire plus petit ou plus grand. Pour ce qui est de l'image derrière, je peux la changer. Cette frise, je peux la changer, je peux lui changer de couleur, la mettre en jaune. Je peux l'agrandir, la rétrécir, je peux la tourner, enfin bref, vous voyez le principe. Et donc sur les options à gauche, vous avez l'option télécharger pour uploader vos images ou vos vidéos. Les photos,
c'est tout ce qui est utilisé des images libres de droit par Canva que vous pouvez utiliser. Admettons que je veuille cette photo-ci, je la prends, je la glisse, je l'agrandis. Si jamais je voulais garder ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire la frise, je vais dans Position et je demande de la passer en arrière-plan. Et ensuite, donc, il y a les éléments, c'est-à-dire ça va être des formes ou des vignettes, des stickers, des graphiques, etc. Si je voulais signaler dans ma photo de profil que je suis présent sur Facebook, je pouvais donc cliquer dessus, ça m'importe le logo Facebook, le redimensionner en plus petit, toujours en gardant la même proportion, et ensuite en le plaçant où je veux. Vous voyez que vous êtes guidé également avec une sorte de pointillé pour trouver une sorte d'équilibre, car quand je me mets ici, on m'indique en fait le milieu de la page, non, le milieu de l'image. Et là, je sais que je suis parfaitement au milieu. Vous avez vu qu'il y a eu d'autres pointillés. Je pouvais être également au milieu de la frise de ce petit triangle-là. Le mieux, c'est de choisir là, dans ce cas d'exemple, le Facebook ici. Si jamais vous n'aviez pas assez de texte, vous pouvez soit dupliquer un texte déjà présent, en cliquant ici, dupliquer, et dans ce cas, j'ai un autre texte, mais qui correspond parfaitement à ce que je viens de faire là. Je peux le modifier, hein, c'est pas directement lié. Si j'ai fait une erreur, je peux le supprimer en cliquant ici, ou en tapant sur votre touche Supr. Mais je peux aller par là, texte, pour avoir toute une rubrique de texte. Admettons que je choisisse celle-là, qui est gratuite. On va me l'importer. Vous voyez tout de suite que c'est illisible, il faut tout de suite la décaler autre part pour pouvoir la modifier. Vous la réduisez, vous allez quelque part où il n'y a rien, comme ça ce sera plus simple. Et c'est là que vous changez, vous allez mettre par exemple test. Ici, vous pouvez l'effacer ou le garder, on va la garder. Je mets test encore, et encore une fois, hop, je la place au milieu. Vous voyez que c'est bien équilibré avec là les pointillés violets qui sont au milieu. Admettons que cette image, vous voulez plusieurs versions parce que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Par exemple, ça, je pourrais très bien la mettre au milieu pour tester un peu la différence. Il suffit de cliquer là sur dupliquer, copier la page, pour se retrouver avec deux versions. Et donc maintenant, sur la première version, je peux enlever ce que je viens de faire. Et sur la deuxième version, passer sur quelque chose de complètement différent. Sans que ça influe sur l'autre édition. Donc voilà pour les images. Si vous voulez une vidéo, ensuite on peut ajouter de la musique, de la vidéo. L'arrière-plan, ce sera pareil. Tout est du même principe. Ensuite, je peux prendre cette image, la glisser là. Ça va me changer mon arrière-plan. Je peux la rendre transparente. Ici, copier cette image, la remettre ici. Et terminer comme cela. Du coup, on a deux versions. Sur celle-ci, je peux ajouter une annotation ici. Test 2 par exemple, pour garder un repère. Et ensuite, je reviens ici pour voir les notes que j'ai faites.
Et si je n'en veux plus, je clique ici sur supprimer. Si jamais j'ai fait une erreur, je peux utiliser ce bouton retour, annuler. Raccourci clavier, c'est CTRL et Z, comme sur Windows. Et si j'ai fait l'erreur de revenir en arrière, je peux revenir en avant. Admettons que je veuille garder celle-là, je vais supprimer ça et ça. Je supprime lui aussi, hop, je reste comme ça, et je vais télécharger l'image, sans passer par page Facebook, Twitter, etc. Ça c'est pour la voir directement en lien, et ça va prendre trop de temps. Je vais faire télécharger. J'utilise le format PNG, qui est le meilleur format pour télécharger. Et vu que je ne veux pas les deux pages, je ne veux que celle-ci, que cette image, je vais choisir la page 1 uniquement, il vous aide avec le visuel, et je fais télécharger. Une petite pub pour Canva Pro, etc. Vous n'en avez pas besoin. Comme vous venez de le voir, il y a quand même quelque chose de très propre qui est fait avec le mode gratuit. Et ici, je me retrouve avec mon image sur mon ordinateur. Ensuite, on revient là, et admettons qu'on revienne sur la page d'accueil. On se retrouve encore une fois avec la possibilité de créer n'importe quel design, mais aussi de reprendre en cours ce qu'on vient de faire ici sur test. Si jamais notre ordinateur s'est éteint d'un coup, ou quoi que ce soit, ça garde en sauvegarde et vous pouvez y retourner rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative de Canva. J'espère que vous avez bien tout compris et que vous avez compris l'utilité de ce service parce qu'il est très simple pour les débutants en graphisme, mais qu'il est très utile pour tout ce qui est créer des images sur les réseaux sociaux. C'est quand même quelque chose de, je pense, de complet. On est beaucoup à le dire. Et ça évite de passer des heures à s'entraîner pour Photoshop, qui, même si on peut aller beaucoup plus loin avec, pour ce qui est du format simple et rapide, Canva est vraiment top